rencontrer, c'est hyper intéressant. On y va ? Bonjour, donc je suis Stéphanie, j'ai 34 ans, j'habite à Scarbeck et j'ai ouvert la Ritournelle il y a bientôt 2 ans. Laurence de Latte qui travaille au studio, l'Homo Studio. J'ai fait appel à Laurence donc, il y a 3 ans en voulant ouvrir la boutique ici. J'avais déjà trouvé l'espace mais j'avais vraiment besoin d'aide pour concrétiser l'aménagement, donc j'ai fait appel à mon amie Laurence. La Ritournelle, c'est un dépôt-vente de vêtements pour enfants de 0 à 8 ans. Je vends aussi des articles de périculture, des vêtements de grossesse et d'allaitement. Donc ça fonctionne sur le principe de dépôt-vente. Donc ce sont des particuliers qui me déposent des vêtements que moi je remets en vente et ils récupèrent une partie des ventes à la fin de chaque mois. J'ai fait appel à Laurence avant d'ouvrir, donc quelques mois avant d'ouvrir la boutique. J'avais l'espace, mais j'avais plein d'idées et en même temps pas suffisamment d'idées non plus. Et je savais qu'une architecte pouvait vraiment m'aider à mettre sur papier les idées vagues que j'avais et son expérience. Tu bouillonnais d'idées. Ah oui, c'est ça. Et en même temps, tu avais besoin de quelqu'un qui avait un œil un peu plus aguerri pour concrétiser tout ça. Voilà. Et aussi pour me rassurer, parce que déjà ouvrir le magasin toute seule, c'était déjà quand même une grosse étape. Mais là, j'avais besoin vraiment d'une associée, d'un accompagnement pour ce poste-là. En fait, je me rappelle, la première chose que j'ai fait, c'est de donner un avis sur l'agencement général de l'espace, où tu voulais placer ton accueil, où est-ce que tu pouvais avoir tes portants, et puis tu avais une idée assez concrète de ce que tu avais besoin d'exposer, du nombre de pièces que tu avais, du type de meubles dont tu avais besoin, donc tu savais que tu avais besoin d'autant de portants, autant de rangements bas, d'un stock, d'un espace où tu pouvais travailler avec ton frigo, ton ordinateur, etc. Mais au niveau, on va dire, décoration, agencement, esthétique, etc. Là par contre, on savait qu'on était dans un univers enfantin et doux et chaleureux à la fois, mais à ce stade-là, c'était un peu tout. Voilà. Et je me rappelle, après avoir fait plusieurs esquisses, qu'on était parti sur quelque chose de totalement de très rose à la base. Ah oui, c'est vrai. On avait du rose poudré avec du cuivre, etc. Ouais. Et puis, un jour, toi, tu es venue avec une idée un peu folle de te retrouver dans un espèce d'énorme jeu boulier pour enfants, comme celui qu'on a ici. Ouais, donc quelque chose on s'est inspiré de ce jeu-là en fait, avec les tringles, les boules. Je trouvais ça sympa d'avoir cette continuité. Voilà. Mais tu pensais que c'était pas possible. Voilà. Et donc j'ai fait appel à une architecte. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a réalisé le logo. Avant l'aménagement, j'étais encore loin du logo idéal que je souhaitais. Et là, donc on était fort occupés avec l'aménagement. Et puis, je dirais 2 mois avant l'ouverture, je me suis dit, bon allez, maintenant je fais appel vraiment à quelqu'un de professionnel qui va me dessiner ça. Je lui ai montré les plans du magasin, l'idée et tout ça. Et là est apparu le logo de mes rêves. En fait, à la base, si je me trompe pas, tu avais déjà un logo. J'avais déjà un logo. Tu n'avais pas forcément l'intention d'en changer. C'est ça. Et c'est après l'aménagement que tu as quand même fait appel à une graphiste. Voilà. Et la graphiste, par son expérience et son professionnalisme, s'est inspirée en fait de l'architecture d'intérieur. Voilà. Et donc c'est elle qui intuitivement a rebondi là-dessus et c'est une chouette inspiration pour son logo. Elle trouvait ça, c'était vraiment un lien fort à avoir et effectivement tout le monde remarque le lien entre le logo et l'aménagement du magasin. Mais disons qu'on n'a pas eu le besoin de communiquer directement. D'accord. Ça s'est fait par biais alterné, assez facilement finalement. Voilà. Eh bien, c'est un peu comme je le disais au départ, c'est le fait de déléguer. Comme je suis déjà seule à gérer la boutique,
être entrepreneur, c'est déjà beaucoup de casquettes, c'est être comptable, être community manager, être plein de choses à la fois. Et là, par contre, le fait de donner cette tâche à un architecte, c'était le bénéfice, l'avantage, c'est de déléguer ça et le professionnalisme évidemment de l'architecte parce qu'il connaît les matériaux évidemment, la technique. Les corps des métiers aussi. Les corps de métier parce que là je connaissais personne. C'est moi qui t'ai conseillé ferronnier. Un éclairagiste et un électricien, un ferronnier, plafonneur. Un plafonneur. Oui, ça c'est vraiment le conseil de base, je dirais. Chacun son métier, chacun son professionnalisme, ses compétences, son expérience aussi. Donc là c'est sûr qu'à refaire, je referais vraiment pareil. J'ai peut-être envie de rajouter quelque chose parce que c'est une remarque que j'entends souvent, c'est qu'on s'imagine que travailler avec un architecte d'intérieur, ça coûte au final plus cher. Est-ce que c'est ça que tu as dit? Non, absolument pas, non, que du contraire. Tout le temps que j'ai passé à me casser la tête en voulant essayer de faire moi-même, toi, tu l'as fait très rapidement finalement, parce qu'en plus j'avais pas beaucoup de temps et ça c'était une grosse contrainte aussi que je t'avais donnée. Voilà, c'était très, très efficace en tout cas. Je trouve que l'efficacité, le professionnalisme et au niveau de ton budget, je pense que et au niveau du budget aussi, ce qui était chouette, c'est que quand on est seul, on peut vite partir soit dans des sommes extrêmement élevées, soit très bas, mais du coup ça fait un peu cheap, c'est pas exactement ce qu'on veut, le rendu n'est pas parfait. Et là, tu connaissais mon budget et tu as fait avec, et je trouve que le résultat est super. Eh bien, n'hésitez pas à venir découvrir la boutique à Scarbeck, dans la rue des Pâquerettes. Voilà, c'est un petit endroit, c'est pas une rue commerçante, mais c'est très chouette de venir ici. Et beaucoup de gens me disent que c'est un endroit intime, on s'y sent bien, on a envie de se poser. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir partagé ton expérience avec Laurence. Si vous aussi vous avez le projet d'ouvrir une boutique, un restaurant, ou que vous avez déjà une boutique et un restaurant et que vous cherchez à donner un coup de jeunesse et que vous voulez être accompagné dans la création de votre image de marque et l'aménagement de votre espace de vente, je me ferai un plaisir de vous offrir un café pour en discuter. À très bientôt!